Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? je m'appelle Monsieur Avril Franck, exploitant agricole sur à peu près 37 hectares. Quand est-ce que vous avez commencé la culture de la banane, Franck? J'ai commencé à travailler pour moi exactement en 1998. Avant, vous travailliez avec Mon votre... père, j'ai travaillé 10 ans avec mon père. Donc ça fait déjà une trentaine d'années que Oui, vous êtes voilà. dans le secteur. Oui, voilà. Et alors aujourd'hui, on est sur une exploitation de 37 hectares. Oui. Elle emploie combien de personnes et elle fait combien de rendement? Et le poids entre 15 à 22 personnes au moment des pics de production, je peux prendre 22. Et donc, est-ce que ça nécessite d'utiliser des produits phytosanitaires en particulier? Je le rappelle, aujourd'hui, on est sur une exploitation en conventionnel. Donc, est-ce que du fait de la taille, parce que c'est quand même une grosse exploitation, est-ce que du fait de la taille de cette exploitation, vous utilisez des produits phytosanitaires et si oui, lesquels? Avant, on utilisait du désherbant, des trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on a enlevé tout. Donc, on a des méthodes mécaniques, par exemple la débroussailleuse, ou soit avec une petite machine autovateur qui coupe l'herbe au champ. Donc, qui remplace le désherbant. On voit d'ailleurs que le niveau d'enherbement là, du sol... C'est ça qui mérite d'être fait, vous voyez, c'est pour la prochaine étape. Et donc, la prochaine étape... Là, on a déjà commencé à faire, vous voyez, là, on a commencé à faire à côté, là. Oui, tout à fait. Donc peut-être demain, entre-temps, c'est le travail qui va être mis en place. Et donc là, vous utilisez une machine, donc c'est un système mécanique pour... Oui, voilà, mécanique. Et est-ce que vous utilisez par contre des pesticides, des fongicides? Comment ça se passe aujourd'hui? Non, on a tout enlevé. Donc il n'y a pas moyen d'utiliser encore. Pourquoi? À l'époque, vous travailliez avec votre papa, donc dans les années 90. Vous avez repris l'exploitation en 98, vous avez monté la vôtre en 98. Donc juste après la montée du scandale du chlordécone, qu'est-ce que vous en aviez compris à l'époque de cette affaire? Effectivement, c'était vraiment un désastre. Mais à l'époque, on ne pouvait rien faire puisqu'on a travaillé avec les outils qu'on nous a donnés et à l'époque, on ne savait même pas que le produit avait du chlordécone là-dedans. Vous ne saviez pas que c'était toxique. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que le chlordécone, vous avez l'impression que ça a marqué la profession? Est-ce que la profession, elle fait les choses autrement du fait de la pollution environnementale? On est pointé du doigt comme les pollueurs. Donc c'est très mauvais pour la publicité pour nous. Donc le gouvernement LPG a mis tout en place pour essayer d'avoir une bonne image. Et par quoi a été remplacé le chlordécone sur l'exploitation? Vous utilisez quoi comme système pour lutter contre les charançons aujourd'hui? On a les pièges de charançon. Si vous voyez là, je vois aucun qui est là. Franck, là, c'est donc un piège à charançon. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Ah ben, si je l'ouvre pour vous, vous allez voir, il y a des phéromones qui consistent à attirer les charançons. Et là, lorsqu'ils attirent les charançons, ça tombe dans l'eau et ils sont noyés. Donc les charançons, c'est les petits vers qu'on voit là? Ce sont des petits, ce sont des, comment on appelle ça encore, des petits insectes. Ils sont comme des hameçons, mais en plus petit, en noir. D'accord. Et donc c'est les phéromones qui attirent voilà. les charançons. Ok. Tu peux voir. Ah oui. Voilà. Ah bah oui, là on les voit bien. Voilà, c'est ça là. Ah oui. Et donc ça, pourquoi ça représente une menace pour le bananier? Ah ben ça bouffe les racines, ça bouffe la patate, ça bouffe tout. Voilà. Et donc une fois que ça vient se loger dans le bulbe du bananier, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça détruit le bananier, il le rend fragile et le bananier, lui, il tombe après. Ah oui. Et donc ça, c'est un système qui a été mis en place par qui et il y a combien de temps? Je pense que c'est par les chercheurs. Ça sort d'Olivier, je crois qu'il pourra répondre ça bien. CIRAD. Je pense que ça a été vulgarisé après, lorsqu'on a vu les résultats et on n'avait plus le droit d'utiliser des phytos. Ouais, voilà. Donc il fallait trouver une parade. Donc dans les années 92-93 après le chlordécone. Donc il suffit qu'on interdit un truc
L'homme, il fait sa tête et travailler pour trouver quelque chose d'autre. Bon, c'est pas jusqu'à où ça pourra aller, mais bon, parce qu'on nous bloque quelque part, on trouve une parade. Et est-ce que vous trouvez que c'est efficace, Franck, ce système? Apparemment, ça fonctionne bien, puisque en fin de compte, les bananiers, ça tombe pas trop. Donc, Et- si vous voyez un bananier qui est à terre, c'est par rapport au vent. Mais la banane, elle maintient son système racinaire. Enfin, il est très bien maintenu par son système racinaire. Et la preuve, vous voyez, il y a eu quand même du vent et j'ai pas eu beaucoup de casse. Et est-ce que ça vous demande plus de travail, le piège à Charançon, Non. que d'utiliser les produits phyto? En fait, quand c'est suivi par quelqu'un, D'accord. Donc c'est la mission au quotidien. voilà. Ça coûte moins cher, ça coûte longtemps moins cher, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais de toute façon, il y a plus de produits phyto, alors on doit même pas en parler encore. Après ça, on met en place des achères durant pouvant aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. Et donc quel est le but de la jachère? Ah ben, c'est de faire tout disparaître, les nématodes. C'est ceux qui attaquent la racine, les racines du bananier. Donc pendant 2 ans, vous mettez entièrement une parcelle en jachère. Il n'y a plus de bananiers dessus et Voilà. donc comme il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus d'animaux. Voilà. Donc le sol est asséné. Alors avec la LPG, vous voyagez énormément hein, dans d'autres pays producteurs de bananes et vous en amenez de bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous avez amené de vos derniers voyages? Je dis pas le dernier voyage, mais ce qu'on a amené, ça fait déjà, et je crois, Olivier, on a déjà 3 ans, non? Et voilà. On a amené la mousse. C'est la protection. Voilà. On avait pris ça en Équateur. Donc j'ai fait un conteneur et arrivé. Et avec quelques planteurs qui ont joué le jeu. Et on a vraiment développé la mousse. Et c'est pas aussi. C'est arrivé en Martinique aussi. Et donc cette mousse, quel est son objectif, sa mission? Elle sert à quoi? C'est de protéger les pâtes entre elles, parce que le fruit est fragile. C'est pour éviter qu'il y ait des traces Ouais, dessus? voilà. Et on a des critères de sélection en France qui est très comment dire, exigeant. Donc pas de traces, sinon le produit Ouais, se voilà. vend pas. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, peut-être une conclusion. Vous disiez que la profession, elle est montrée du doigt par la population du fait de la pollution. Est-ce que vous avez l'impression que la profession a évolué depuis l'histoire du chlordécone? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous êtes une profession qui pense plus à l'environnement aujourd'hui? Énormément. Le gouvernement LPG a mis beaucoup de choses en place. Il a mis beaucoup de méthodes en place on est suivi avec les techniciens aussi pour lutter contre cette mauvaise image. Merci beaucoup, Franck.